GM, aujourd'hui, vidéo pépite, ça pète. Pourquoi? Parce que le marché crypto est en train de péter. Qui dit marché crypto qui pète, dit Tony content. Dans ces vidéos, on va faire le point sur tout ce qui se passe actuellement. Dominance du Bitcoin, Memecoin, Actu, Trump, Musk, ETF, Bitcoin, altcoin. Bref, je peux continuer comme ça pendant des heures. Donc tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like dans le cas où c'est pas fait. Mais franchement, ce qui se passe en ce moment, c'est assez bullish. En sachant que dans près de 2 semaines, on a, 3 semaines, le rendez-vous de FOMC pour potentiellement la baisse des taux d'intérêt, sachant qu'hier on a eu un pump assez intéressant qui pourrait potentiellement coller la baisse des taux d'intérêt. À la fin du mois, on a le marché crypto qui est dans le vert. Ça fait plaisir. J'ai mon bag qui est vert, mes altcoins qui sont verts, les mêmes coins qui sont verts, etc. Bref, aujourd'hui, franchement, vidéo pas prise de tête, ça fait plaisir. Bitcoin 111 000. Alors, franchement, hier, ce qui s'est passé sur Bitcoin, c'est quand même assez impressionnant, vous allez voir. Alors, BTC USD. Hier, on s'est mangé une bougie venue de nulle part. En 1 heure, on est passé de. Alors, pas 1 heure, un peu plus, en 5 heures. On est passé de 108 000 à 112 000. J'étais en train de jouer à CSGO pour ceux qui connaissent, parce que je suis en train de petit à petit investir sur les skins CS pour ceux qui connaissent. En fait, j'avais des Solana qui traînaient et j'avais un petit peu la flemme de m'exposer en crypto. Et je me suis dit, pourquoi pas acheter des skins CSGO, qui est un très bon investissement pour ceux qui connaissent. J'ai acheté des AWAP extra. Bref, on n'est pas là pour parler de skins CS, mais les skins CS sont un très bon investissement aussi à côté des cryptos, sachant que vous êtes doublement exposé avec les skins et avec les cryptos. Du coup, ça régale. Euh, du coup, BTC qui est parti chercher les 112 000. Alors, pas vraiment 112 000. 111 914. Et par la suite, on est redescendu aux alentours des 110 000. Et là, on remonte en sachant que, je sais pas si tu le vois derrière, il y a la charge du Bitcoin et c'est en train de péter. Bref, Bitcoin qui hier a fait de jolies performances, le marché qui est plutôt vert, Bitcoin plus 2,13%, ETH plus 4,64%. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que petit à petit, les liquidités sont en train de se reverser sur ETH, que la rotation du cycle des altcoins se fait petit à petit. Et ça tombe bien parce que la dominance du Bitcoin, comme je l'ai dit hier, alors non, je ne paye pas mon abonnement TradingView, je suis broc, a perdu près de, alors on va juste prendre le top ici, a perdu près de 2% en l'espace de un peu moins d'un mois. Ok. Alors, le moment où la dominance va commencer à baisser, déjà qu'hier la dominance, elle s'est vraiment cassé la gueule les altcoins. Par exemple, Solana, on va le regarder tous ensemble. Solana a vraiment fait une bougie de fou furieux entre avant-hier et hier. On est passé de pratiquement 148 dollars à 158 dollars. Le Solana a pris 10 dollars. Bête comme je suis, je voulais long le Solana parce que du coup, avant d'acheter ces fameux skins CS, je me suis dit, ah, mais peut-être c'est une bonne idée de long le Solana. Je l'ai pas fait. Je m'en veux qu'à moi. Je m'en prends qu'à moi, pardon, je sais même plus parler français. Bref. Et puis, pour le moment, ça se porte plutôt pas mal. Donc, Bitcoin qui nous fait une petite montée sympathique. Le marché crypto qui est plutôt sympathique aussi. On a une petite hype sur hype aussi en ce moment. Hype qui continue à grimper. Franchement, il en a rien à foutre ce token. Il grimpe, il grimpe, il grimpe. En sachant qu'on a d'autres airdrops qui se préparent. La saison 2 de Hyperliquid, etc. Et Hyperliquid serait potentiellement sur le point d'atteindre un ATH, un nouvel ATH qui est du coup aux alentours de 42 038. On a 42 038, qu'est-ce que je dis? 42,38 $. 42,38 $ l'ATH. Et actuellement à 41,96 en sachant que beaucoup de choses extrêmement bullish, comme quoi listé sur Binance Future. Bref, beaucoup trop de choses. Hyperliquid qui permet du coup à n'importe qui de pouvoir trade sans KYC, etc. Plateforme totalement décentralisée. J'ai pas d'affiliation à vous proposer, dommage. Tout ce qui se passe sur la crypto en ce moment, c'est franchement pas mal du tout. On a Trump qui dit comme quoi les stocks sont en ATH et les cryptos sont par-dessus le toit. ETH qui nous fait une bougie incroyable. euh, c'est il y a 9 heures, hein, et il avait dépassé 2800. Là, on est aux alentours des 2780. Donc il n'a pas tant baissé en 9 heures. Et regardez, franchement, si on se met en weekly, c'est plutôt sympathique en sachant que le 8 juillet, on était quand même à 2400. Hein. Donc pour le moment, les rotations des liquidités sont en train de se faire petit à petit. La dominance, ça fait maintenant près de 18 jours que ça baisse, 20 jours. Donc les liquidités sont en train de se reverser sur les altcoins. En parlant d'altcoins,
On va parler aussi Memecoin parce qu'on a Let's Bank qui est en train de prendre le dessus sur PumpFun. PumpFun, j'en ai marre de parler de PumpFun, mais c'est ce qui se passe en ce moment et c'est ce qui vous plaît. Let's Bank qui est un protocole qui permet à n'importe qui aussi de créer des crypto-monnaies dans le tas, sur la masse comme ça. Tout le monde peut créer sa crypto-monnaie sans liquidité, etc. C'est plutôt sympathique. Problème, bah, en fait, la tech qui était là avant PumpFun est en train de dépasser le maître. Et, euh, et c'est plutôt sympathique à voir en sachant qu'il y a potentiellement un airdrop qui se prépare sur PumpFun. Donc vous savez très bien ce qui se passe lorsqu'il y a un airdrop sur un protocole comme ça. Bah, en fait, les gens quittent le protocole initial, donc PumpFun. À partir du moment où il y a l'airdrop, les gens ne voient plus aucun intérêt de farm PumpFun parce qu'ils ont pris l'argent sur PumpFun et ils vont du coup sur un autre protocole qui n'a pas proposé d'airdrop afin de le farm. Et c'est comme ça que ça se passe. Du coup, si PumpFun prépare un airdrop et donne beaucoup d'argent, les gens vont partir de PumpFun et aller sur Let's Bank. Et c'est pour ça que du coup, en ce moment, on a une grosse rotation des liquidités de PumpFun vers Let's Bank. Il me semble que le volume sur Let's Bank, c'était genre 300 millions ou je sais plus combien, et PumpFun, c'était 200 millions quoi. Bref, ils sont pris le dessus. J'ai pas les statistiques en temps réel, en sachant que ce gars-là, pour ceux qui l'avaient raté, il avait lancé un live à l'époque et il commence à revenir, etc. Parce qu'ils ont dit comme quoi les gens qui ont déployé des tokens, qui ont fait des live streams, etc., auront une grosse partie de la supply. J'ai pas les tokenomics, à moins que je tombe dessus en image maintenant, mais ça m'étonnerait. Ah oui, bingo. Euh, Streamers, alors c'est pas les bonnes tokenomics. Dans tous les cas, les tokenomics seront sûrement sur le compte de PumpFun. PumpFun ici. Si je vais sur le thread ici et que je descends, il y a ici les tokenomics. 20% pour la team, 13% pour les investisseurs. C'est ce que je disais hier. Les gens qui vont investir dans la levée de fonds, là, les 600 millions, vous allez vous faire outperf par les gens qui sont rentrés avant vous. 33% pour la SEO, on a 24% pour la communauté, 3% pour les gens qui ont stream, 2,4% pour l'écosystème, 2% pour la fondation et 2,6% pour l'exchange. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire entre fondation, écosystème fond, écosystème initiative, team? En fait, c'est la même personne. Donc, team 20%, 24%, ça fait 44, 46, 4, 48, 4. Il y a la team qui a 50% de la liquidité dans leur poche. Au moins, c'est clair. Donc, toutes les personnes qui sont sur le point d'investir sur PumpFun, je vous conseille très vite de courir. OK? Et en parlant de airdrop, il y a beaucoup d'articles qui sont en train de sortir sur les airdrop farm, les click farm ou les fun farm, vous voyez ça comme vous voulez. En fait, ce sont des bâtiments complets avec des centaines de milliers et des milliers de téléphones qui farment les airdrops. Donc, vous êtes en train de vous faire outperf par des gens qui ont déjà plusieurs centaines de milliers de dollars, qui achètent des click farm et qui vont littéralement rentrer sur les airdrops avant vous et farm 1000 fois plus que vous. Ok? Donc, tout ça pour dire que je pense que c'est une mauvaise solution de rentrer une fois de plus sur tout ce qui se passe avec PumpFun, etc. Pour le moment, je dis mes deux petits bébés, mes deux petits chéris, Fog et Nobody, qui sont en train de perf. Ça me fait plaisir, mon wallet, il est vert. Fog qui prend 7,5% et Nobody qui prend 33,78% aujourd'hui. L'ATH de Nobody qui se rapproche petit à petit, l'ATH qui est à 63 millions de market cap, 64 même, et Fog pour le moment, franchement, on accumule. Phase d'accumulation, donc le moment où les liquidités vont commencer à arriver en sachant que lorsqu'on a eu un petit flux income de liquidités sur le marché en mai, regardez ce qui s'est passé sur le Fog, Fog qui a pris près de 200% en l'espace de 5 jours. Ok? Donc pour le moment, moi je hold mes bagues de Fog et de Nobody. Bien évidemment, je vous conseille vous aussi de continuer à accumuler vos cryptos et de continuer le DCA parce qu'on est à peine sur une petite baisse de la dominance du Bitcoin. Et lorsque la dominance du Bitcoin baisse, les altcoins grimpent. On va jeter un coup d'œil rapidement au Total 3 tous ensemble aussi, tant qu'on y est. Franchement, je vous ai dit aujourd'hui, vidéo chill, pas de problème, rien du tout. Voilà, le Total 3 qui est en train de reprendre un petit peu de la force. Et attendez que la dominance du Bitcoin baisse. Parce que lorsque la dominance du Bitcoin va commencer à baisser, en sachant quelque chose d'assez sympathique ici que je vois, c'est qu'on a eu ici, du coup, une grosse bougie, un bullish flag ici. On a percé à la hausse. Ici, on a eu un pullback. Donc, potentiellement, on irait dans ces niveaux ici. Alors, hop, je vais peut-être tracer un trait droit, un peu plus droit. Hop là, ici. Potentiellement, rebounce ici pour repartir à la hausse. À voir comment ça va se passer, mais dans tous les cas, il faut absolument que la dominance du Bitcoin baisse
Parce que sans la dominance, sans la baisse de la dominance du Bitcoin, le marché des altcoins aura un peu de mal à monter parce qu'il faut bien évidemment que les liquidités se reversent sur les altcoins, la liquidité des profits réalisés sur Bitcoin. Ok. On a Cynthia Lummis qui continue à mettre la pression sur Powell avec Trump, bien évidemment. Il faut absolument que Powell parte de la Fed rapidement. On a aussi Trump qui fout 50% de tarifs sur le cuivre. Copper, c'est le cuivre, en sachant que le cuivre, ça vient du Chili. Et il me semble, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais il me semble que le cuivre, c'est le Chili. Donc 50% de tarifs sur le Chili. Les tarifs aussi qui sont prolongés jusqu'à début août, il me semble. Donc bref, pour le moment, tout se porte plutôt bien, sachant qu'on a MrBeast qui veut potentiellement devenir le CEO de X. Et croyez-moi qu'il a les fonds pour le faire, parce que je crois bien que MrBeast est milliardaire. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais je crois bien, parce que bon, quand on le voit faire des concepts comme il fait sur YouTube, etc., il y a franchement pas mal de choses à faire. Nvidia qui est sur le point de lancer un processeur AI juste pour la Chine. Bref, tout est vraiment en train de prendre énormément de valeur, que ce soit dans la crypto, dans les stocks, dans la tech, etc. On a les présidents qui sont en train petit à petit de continuer à accumuler du Bitcoin, des crypto-monnaies en général. On a tous les exchanges qui commencent à s'aligner pour accumuler un maximum de listings, parce que qui dit listing dit frais dit argent. Qui dit argent, dit eux pourront derrière développer encore plus de choses, etc. Bref, tout se porte plutôt pas mal en sachant aussi que le gouvernement américain a arrêté l'appel contre Tornado Cash, donc ça aide énormément pour la décentralisation et la liberté sur la blockchain. Bref, dans tous les cas, tout ce qui se passe en ce moment, c'est extrêmement bullish, en sachant aussi que Robinhood a enfin lancé le stacking de Solana et de TH aux États-Unis. Vous savez très bien que Robinhood est l'exchange, selon moi, le plus utilisé aux États-Unis avec Binance US. Il y a beaucoup de problèmes avec les exchanges extra qui ne veulent pas forcément accepter d'utilisateurs des États-Unis, etc. Bref, pour le moment, ça se porte plutôt pas mal. Donc, à voir comment ça va se passer. Là, il y a un article, j'ai pas trop compris. La trésorerie US annonce officiellement d'avoir enlevé les règles de broker. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Supprime officiellement les règles de déclaration des courtiers en crypto-monnaie. Ah, d'accord. Alors là, c'est extrêmement bullish. J'ai pas du tout la traduction française, mais c'est du coup extrêmement bullish. Extrêmement bullish. Alors, bien évidemment, il faudra faire attention parce qu'il y aura potentiellement de la fraude. L'article supprime les règles de déclaration des courtiers en crypto-monnaie, détaille la manière de plateforme d'échange centralisée de crypto-monnaie. Ok. Bah écoutez, franchement, c'est extrêmement bullish, donc ça va permettre à n'importe qui, enfin beaucoup plus de personnes, de pouvoir lancer des plateformes. Qui dit lancer des plateformes dit accumuler la masse. Qui dit accumuler la masse dit avoir du flux rentrant de liquidité dans le marché. Et puis faire pump nos bags, parce que nous, on est positionné maintenant depuis un petit moment. Dans tous les cas, c'était une vidéo chill pour te montrer que pour le moment, tout se passe bien. La dominance du Bitcoin baisse. Le Dota 3 se porte plutôt pas mal. Le Bitcoin se porte plutôt pas mal. Hier, on a tapé un ATH, c'est extraordinaire. Dis-moi toi en commentaire ce que tu en penses. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un petit cadeau pour toi. Sache qu'en ce moment, les mêmes coins sont vraiment en train de devenir de plus en plus volatiles. Franchement, j'attendais vraiment la fin de la vidéo pour te montrer ça. Parce que si tu restes jusqu'à la fin, c'est cadeau. Si tu as un petit peu de liquidité, pose sur Bonk. Pourquoi? Parce que bah, du coup, Let's Bonk, le protocole est en train de prendre pas mal de valeur comparé à PumpFun. Et je l'avais code dans mon groupe privé à 0,00020, 2 ou 21,5. Bref, c'est du profit. On a aussi Pudgy Penguin qui a son ETF. Donc si tu veux foutre du fric, tu le fous aussi sur Pudgy Penguin. On a quoi aussi? Ouais, Pudgy Penguin et Bonk. C'est pour le moment les deux mêmes coins sur lesquels tu peux poser ton argent et essayer de gratter potentiellement un 20 à 30%. Plutôt safe. Sur ce, ouais, je viens de recevoir une notification, le Bitcoin qui vient de dépasser les 112 000. J'en ai marre de taper un ATH sur ATH. En live, les gars, en live, regardez. Pas beau ça? 112 400. Bref, ce qui se passe en ce moment, c'est plutôt sympathique. J'aime beaucoup ce qui se passe. Problème, vu que le Bitcoin monte, la dominance monte aussi. La vidéo n'a aucun sens. J'en ai rien à foutre d'être corporate, d'être sérieux, etc. Je vous montre ce qui se passe. Soit vous le prenez, soit vous le prenez pas. Dans tous les cas, j'ai mon bag qui est dans le verre. J'ai juste envie de regarder rapidement et de vous montrer en live l'état de mon bag. Hop là, on va se mettre en une semaine, même en 30 jours. 30 jours. Est-ce que ça montre ou pas? Voilà. 30 jours, le bag, il est magique. Magique, magique. En sachant aussi qu'aujourd'hui, j'ai pris 20% sur mon bag. Et je suis en all période à
presque 38% de mon ATH. Parce que j'ai bien évidemment rechargé tout en bas, etc. Bref, vidéo freestyle, le Bitcoin qui est en train de s'affoler, ici, plutôt sympathique. Bien évidemment, Bitcoin qui grimpe, dominance qui grimpe. Et franchement, c'est plutôt pas mal parce que si le Bitcoin grimpe, ça fait plus de liquidités et les liquidités seront reversées sur les altcoins. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et voilà, si tu veux rejoindre mon Telegram, tu as aussi le lien en description, en commentaire épinglé. Si tu veux rejoindre mon groupe privé pour venir faire de l'argent sur les retails, sur le dos des retails, tu peux aussi venir. Tu as aussi le lien en description, en commentaire épinglé. Et nous, on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus!